Bonjour. L'année dernière, il y a 3 mois, j'avais commencé à vous initier à la pensée hellénique et j'avais fait une première vidéo intitulée, je crois, Entrée ou initiation aux arcanes de la pensée hellénique, mais la vidéo se trouve sur le site YouTube. Donc, elle était le numéro 1. J'ai tardé à faire le numéro 2 à cause d'un contretemps personnel que j'ai eu. Mais à partir de maintenant, je vais reprendre les choses au sérieux. Entre-temps, il y a eu en France la révolte des Gilets jaunes, j'appelle ça une révolte, qui a mis en exergue tous les problèmes que j'ai moi-même connus dans ma vie. Il ne faut pas croire que parce que je suis en Grèce, maintenant, depuis quelques années, je roule sur l'or. Pas du tout. C'est quand je suis arrivée à l'âge de la retraite, je n'avais pas travaillé, mais j'étais veuve. Je suis venue ici, d'une part parce que je peux y vivre convenablement. Si j'étais restée en France, je serais peut-être SDF. Voilà, donc il ne faut pas croire, porter des jugements sans savoir. Mais justement, cette pensée hellénique logique aide à vivre. Et son fondement, le fondement de l'hellénisme, a toujours été le contraire du matérialisme. C'est-à-dire que la seule richesse que reconnaissent les Hellènes, c'est l'homme, l'anthropos. Anthropos, je vous avais dit dans ma vidéo précédente que j'utilisais dans mon livre La Grèce berceau de l'humanité, auquel j'ai rajouté, si vous voulez, un sous-titre qui est comment prévenir son extinction de l'humanité. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit en ce moment. Donc j'ai bien précisé que nous devons, à partir de maintenant, utiliser le mot vulgarisé d'anthrope, c'est un néologisme que j'ai créé, parce que nous ne sommes pas des hommes, mais des anthropos, si vous voulez, des anthropes. Alors, qu'est-ce que cet anthropos? Vous avez en français de nombreux mots avec le mot racine soit en préfixe, soit en suffixe. Anthrope, si vous avez le mot anthropophage, ça veut dire qui mange des hommes. Si vous avez misanthrope, ça veut dire qui hait les hommes, de miso, je hais, et anthropos. Miso est le verbe haïr en grec moderne, comme en grec ancien. La langue grecque ancienne et moderne, c'est la même. Il y a quelques, si vous voulez, quelques changements, quelques modifications avec les années, bien sûr, elles ne datent pas d'hier, mais tous les mots racines sont exactement les mêmes. Donc, ce qui est important, c'est que tous ensemble, nous retrouvions l'origine de cette humanité qui, comme je l'ai déjà expliqué, se trouve ici en Europe, sur l'espace helladique, et que nous cheminions, ça je l'ai fait dans le livre, mais je vais le faire avec les vidéos aussi, nous cheminions pour voir un petit peu comment il se fait que nous en soyons arrivés à ce chaos où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous savons à présent que tout est à cause de la lutte des classes, bien sûr. Et ça n'a aucune connotation communiste ou quoi que ce soit, puisque la lutte des classes existe justement depuis l'Antiquité. C'était aussi ce à quoi s'opposaient les philosophes, les classes. Il y a toujours eu les riches, c'est-à-dire les plus malhonnêtes, bien entendu, ceux qui acquièrent des fortunes plus importantes que les autres qui n'ont de l'argent que par leur travail ou par leur commerce, comme c'était à l'époque. Et c'était ça les classes à l'époque. Pareil qu'aujourd'hui. Donc, pourquoi en sont-ils à l'époque, les Hellènes, arrivés là?
Pourquoi en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Si nous réussissons à penser en anthrope, logiquement, avec la pensée grecque, nous allons y parvenir. Et par la suite, évidemment, ça règle beaucoup de problèmes. Alors, je vais, pour vous montrer un peu le début de tout cela, je vais vous montrer des illustrations de la grotte de Petralona, dans laquelle on a trouvé le crâne et le squelette enfoui dans les stalactites, dans les stalagmites, dans cette grotte, qui serait le premier homme de Homo sapiens. Ce serait le premier. On n'est pas né. Ça, de toute façon, tout le monde sait actuellement, tous les scientifiques savent très bien que nous ne venons pas d'Afrique. Les plus anciens fossiles, fossilisés, se trouvent ici, sur l'espace helladique, c'est-à-dire l'espace de Grèce. Et ensuite, ces hommes-là, les archanthropes, les hommes du début, se sont étendus sur toute l'Europe. Donc, je vais vous montrer des illustrations, ainsi que le professeur d'anthropologie Aris Poulianos, qui a daté, en grec on dit chronologisé, il a daté, il a donné la chronologie, si vous voulez, de chronos, qui veut dire le temps, de ce crâne à la fin des années 60, non pas à la fin des années 60, il a été découvert dans les années 60 en Macédoine. La Macédoine, je le répète, n'a rien à voir avec la Yougoslavie, elle a toujours été grecque, c'est la Grèce. En Macédoine, du côté de Salonique, là-bas, Petralona, c'est un petit village de quelques milliers, de centaines d'habitants même. Et c'est là qu'on a découvert ce crâne qu'on a appelé, que le professeur Poulianos a appelé archanthrope de Petralona, puisqu'il se trouvait dans la grotte de Petralona. Alors, je vais vous le montrer lui aussi un petit peu pour que vous voyez à quoi il ressemble. Alors, il a mis une dizaine d'années pour être sûr, pour dater. Il a envoyé aux États-Unis, il a eu d'autres avis, d'autres experts. Tout le monde a approuvé qu'il est au moins de 700 000 ans. Et donc, cet archanthrope, il était le premier représentant de notre espèce actuelle. D'après les anthropologues, cette espèce-là aurait parfaitement pu se reproduire avec nous. Nous aurions pu procréer, donc il n'y a pas eu de coupure. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations et ensuite nous continuerons notre voyage. Je suis née, j'avais un clapier et je m'amusais à faire des croisements de lapins roux avec des lapins blancs. Et c'est de là que tout est parti. Je dormais ici pour ressentir ce que ces hommes-là ressentaient dans la grotte. Il y a à peu près 5 200 000 ans, des hommes ont cassé cette stalactite, qui est la plus grande stalactite découverte dans le monde. Il y a 22 mètres à parcourir avant de remonter à la surface. À cet endroit exactement, j'ai trouvé les premières cendres de feu et ça m'a donné beaucoup de courage, car ça démontre qu'un homme, anthropos, est entré ici et
a allumé un feu. Ce feu est âgé de 1 100 000 ans. Il existe un foyer d'environ 300 000 ans à Nice, en France, mais ce foyer-ci est le plus ancien sur la Terre. Cet homme reconstitué selon la méthode Gerasimov est mort il y a 780 000 ans. Le docteur Arispoulianos aura 95 ans en juillet prochain. Donc vous venez de le voir, ça c'était déjà il y a quelques années. Mentalement, il est parfaitement alerte, il est très très bien. Il a toujours été, je dis toujours qu'on dirait un grand enfant et s'émerveille de tout. Vous l'avez peut-être constaté sur la vidéo. Donc, il a fait une chute en 2015, bon, il est un peu diminué, mais ça va très bien. Il a son épouse Daphne, qui est docteur en gynécologie. Elle a 10 ans de moins que lui, même un peu moins, plus, 82 ans. Elle a 82 ans. Elle est parfaitement bien, elle est très en forme. Elle l'a accompagné tout au long de ce voyage dans l'anthropologie. Et elle a même écrit un livre qu'elle m'a donné, dont il y a quelques passages traduits dans le livre. J'ai traduit également de nombreux passages de la thèse de doctorat. La thèse de doctorat en grec se dit diatrivi. Et en français, il y a le mot diatribe qui ne veut pas vraiment dire la même chose. Alors, j'ai traduit ça diatrivi qu'il avait faite quand il a eu son doctorat en anthropologie à Moscou. Et il y a eu 13 éditions jusqu'à présent. Il m'a donné la 13e. J'en ai traduit de nombreux passages pour vous expliquer tout cela. J'ai pris aussi des photos, des documents inédits. Et je suis la première personne au monde à s'être collée à cette entreprise. Évidemment, je ne sais pas pourquoi. Soit les autres ne s'intéressent pas, soit c'est beaucoup trop compliqué parce que moi je fais partir, si vous voulez, l'histoire des Hellènes ou plutôt des habitants de l'espace helladique à ce moment-là, et je les conduis jusqu'au temps présent. Donc je pense qu'il faut évidemment connaître le grec ancien, moderne, peut-être d'autres langues aussi, c'est mon cas, et vraiment connaître aussi le professeur et son fils, Nikos, avec lequel j'ai travaillé à peu près 1 an. Il est le seul anthropologue au ministère de la culture grecque, qui n'est pas très loin d'ici, donc j'allais dans son bureau, je lui posais des questions, il me répondait, je mettais tout ça, toutes ces notes au propre, et ensuite je traduisais un résumé pour vous expliquer tout ce que personne n'a jamais voulu expliquer, parce qu'il y a un problème avec l'establishment mondial scientifique, bien qu'on sache que c'est comme ça. Les premiers hommes viennent d'Europe et notamment de cet espace helladique. On veut rester sur cette idée d'hommes venus d'Afrique. Ça va également avec les migrations. Maintenant, c'est le nouvel ordre mondial. Là, on en a vraiment la preuve. Et donc, je suis la première au monde à s'être attelée à cette tâche.
pour traduire, il faut déjà savoir le grec, et il faut aussi vouloir faire, si vous voulez, une espèce de mission que je me suis donnée. Tout ce que je savais, que j'avais compris, analysé, je voulais non le garder pour moi, ça ne me sert à rien, mais vous le faire partager, et surtout pour nos descendants, parce qu'il est important de savoir d'où nous venons, mais la vérité, la réalité, pas des histoires abracadabrantes de noirs qui seraient venus ici, qui seraient tout à coup devenus blancs, je ne sais trop quoi. Ça n'a pas de sens, biologiquement parlant. Donc, vous découvrirez dans le livre, évidemment, je ne vais pas tout vous dire dans les vidéos, parce que mon but est quand même que vous lisiez le livre, que vous l'ayez chez vous, sur votre table de chevet, ou que vous le lisiez en famille, ou que vous le donniez à vos enfants, plus tard à vos petits-enfants. Ça, c'est quelque chose d'immuable. C'est notre passé. Je trouve émouvant d'entrer dans cette grotte, de trouver ce crâne et ce squelette et tout ce que nous explique le professeur Aristotélianos. Donc voilà. Alors ça, ce sont vraiment nos racines. On veut actuellement le nouvel ordre mondial par le biais du mondialisme, évidemment de la mondialisation, mais aussi du multiculturalisme, puis des migrations, enfin toutes ces choses-là, et également évidemment toutes ces histoires de transgenres, de je ne sais trop quoi. Les hommes, c'est ça, c'est ce qu'on vient de trouver, ce crâne, ce squelette, autre chose. Il est de sexe masculin, hein. Il devait avoir environ 35 ans, hein, d'après l'étude chronologique de plusieurs professeurs, pas lui seulement. Il n'a pas déclaré, voilà, moi je dis c'est comme ça, non. Il y a eu des séminaires, de toutes sortes. Même le président Valéry Giscard d'Estaing était allé dans la grotte et il avait constaté avec de Lumley, qui vit toujours, hein, il a un certain âge, anthropologue, ainsi que sa femme, il a constaté, il a dit voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est lui notre ancêtre. Donc, maintenant vous savez, il n'y a pas d'autres ancêtres. Peut-être un jour, je ne sais pas, dans des milliers d'années, quoique dans des milliers non, on ne sera peut-être plus là, je n'en sais rien. Peut-être y a-t-il, notre sous-sol renferme-t-il d'autres surprises. Pour le moment, ce sont au moins les ancêtres des Européens et celui antérieur dont il nous parle de 13 millions d'années est aussi dans cette région de Macédoine. Ce serait lui le premier homme debout, hein. L'archanthrope, le premier homme, Homo sapiens, c'est celui-là. Voilà. Du moins pour nous, pour les Européens. Les Africains, ils ont leurs archanthropes, mais ils sont différents de celui-là. Alors voilà, donc vous allez pouvoir digérer tout ça, mettre un nom sur les choses, et surtout comprendre pourquoi et comment cet espace helladique est propice au développement de l'homme. Par la suite viendra la pensée hellénique. C'est là, c'est à cet endroit-là que tout s'est développé. Et donc, voilà, ça c'était un début pour que vous ayez le contact direct. Hein, quand vous viendrez en vacances, les touristes ici qui viennent en Grèce, au lieu d'aller toujours voir le Parthénon là à côté, et puis les sites antiques, intéressez-vous à tous ces sites archéologiques, anthropologiques.
non pour trouver des monuments, mais pour trouver les traces de l'homme, parce qu'on a trouvé aussi en Crète, Chypre qui est la Grèce, hein, c'était la Grèce, Kypros, hein, avec Y, c'est depuis l'Antiquité, on l'appelle comme ça. Cette île n'a jamais été ni la Turquie, ni quoi que ce soit, ni indépendante. C'est la Grèce. Donc on en a trouvé aussi, on a trouvé sur les îles de la mer Égée, partout. Donc, venez, intéressez-vous, regardez, demandez-moi. Hein, trouvez sur mon site, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires. Allez-y. C'est ce que je souhaite, moi. Renverser un peu cet ordre mondial ça va avec la crise grecque. Hein. Ils ont décidé que ce petit pays qui résiste, hein, un peu comme la Bretagne, d'où je suis originaire, dans Astérix, eh bien ici la Grèce, elle résiste. Pourquoi? Eh bien parce que tout part d'ici. Et ils le savent, ces politicards qui mènent le monde, qui tiennent les rênes du monde, ils le savent parfaitement. Ils essaient dans les universités, ils disent encore l'homme vient d'Afrique, certains anthropologues, paléo-anthropologues sont tellement jaloux, envieux et tellement cupides. Ils gagnent beaucoup d'argent en allant en Afrique faire des séminaires, des congrès, etc. Et toutes les universités d'ailleurs de ce monde occidental à vomir, parce que c'est un monde destructeur qui veut notre mort. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que si nous mourrons, ils mourront aussi. Bref, ces gens-là, ils enseignent, si vous voulez, ils font un bourrage de crâne après avoir lessivé les cerveaux. Ils font un bourrage de crâne et ils disent, voilà, l'homme vient d'Afrique, du reste, les migrants, ils reviennent chez eux, et etc. Les blancs ne sont plus aussi blancs qu'avant, et d'ailleurs, ils vont disparaître. Hein, ça sera l'égalité, mais c'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est pas ça. Nous savons parfaitement que tous les hommes dans le monde entier sont égaux, hein, mais il faut être, si vous voulez, lucide et savoir que la biologie, c'est quelque chose. Si les hommes africains sont noirs, c'est parce que c'est leur racine, hein, par rapport au climat, mais ça les affecte aussi biologiquement. Les blancs, s'ils sont blancs, c'est parce qu'ils viennent d'Europe. Et dire que les premiers hommes viennent d'Europe, ce n'est pas être raciste par rapport aux autres. C'est nous les plus forts, c'est pas ça du tout. C'est comme ça. On a trouvé, on a daté. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant qu'on se rassure, on va s'accrocher à nos racines. Nos racines sont très très lointaines. Et vous voyez que si on a toujours fait autant de tapage autour de cette fameuse Grèce, qui est un minuscule pays de 10 millions d'habitants, c'est bien parce qu'ici il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Et du reste, je vous souhaite de venir et de voir avec un autre regard cette terre de vos ancêtres, de nos ancêtres communs. Et nous allons comme ça continuer vers la langue. Hein. La langue, je vous ai appris quelques mots déjà. Alors, un mot important dans toute l'œuvre que je développe depuis le début, c'est le mot temps. Alors en grec, vous avez deux mots différents pour dire le temps qui passe, chronos, et le temps qu'il fait, kéros. En français et dans toutes les autres langues, il y a un seul mot. Ici, on fait la différence. Parce que le temps qui passe chronologiquement, hein, chronos, n'est pas le même
donc le temps qu'il fait, s'il fait beau, s'il fait mauvais. Donc, je suis partie chronologiquement des premiers hommes, et petit à petit, j'arriverai toujours chronologiquement à nos jours aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs millions d'années. Chronos. Alors, chronos, le temps qui passe, et kéros, le temps qu'il fait. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.